Voici la suite de restauration du châssis Alpine. Il va falloir remplacer certaines parties pour la sécurité. Les goussets de renfort d'appui ressort sont perforés par la rouille. Aucun traitement d'électrozingage n'a été fait sur le châssis. L'eau arrive à remonter en roulant sous l'appui par la projection de la roue. Ça provoque une infiltration entre le tube rectangle et cette tôle. Je constate qu'en ayant découpé une petite partie, que uniquement le gousset a pris. J'ai remplacé les 4 éléments par des neufs, avec de la tôle ayant les mêmes caractéristiques mécaniques. J'ai plié à l'identique. La tôle qui est de 1,5 mm passe à 1,8 mm. Les joints en silicone seront faits aux endroits où l'eau pourrait aller se loger. L'état des tôles là, c'est pas terrible, hein. Bon, c'est récupérable, mais bon, c'est pas mal bouffé par la rouille, hein. Un peu partout. Par là, c'est pareil. Bon, les soudures à l'époque, elles étaient plutôt très artisanales, comme on peut le voir, hein. Il y avait des grains, il y avait des bousées de soudure. Il y a même des endroits où c'était du collage, c'était même pas soudé en fin de compte. Ça devait pas être fait pour durer. Ces tôles là, il y a des collés, donc s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison, hein. Donc évidemment, je peux pas refaire les tôles avec les collets, mais j'ai quand même voulu garder la même configuration. J'ai pas de presse pour refaire les collets. Alors, ce que j'ai fait, j'ai repris des tôles pleines, hein, de même épaisseur, 2 mm pour 2 mm. J'ai percé, j'ai pris des bouts de tubes que j'ai soudés à l'argon, au TIG, hein, tout autour, extérieur, où on peut le voir, et intérieur. Donc ça bougera pas. C'est à l'identique, hein. J'ai fait un gabarit, c'est exactement pareil. Cette tôle là, je l'ai refait, elle fait un 5. Je l'ai refait en 1,8. Je vais pas découper là, tout découper, remettre ça. Enfin, je le découpe un petit peu en longueur, hein. J'ai fait un peu plus longue. Il a dû y avoir 2 soudeurs chez Alpine, puisque à un moment donné, ils ont fait un côté avec la tôle par-dessus et l'autre côté la tôle par-dessous. Bon, bah, moi, elle sera par-dessus. Faire un cordon de soudure ici tout du long. Deuxième. Ce que ça donne, hein. Ça va venir enlever place à cet endroit-là. J'ai les tubes qui sont corrodés. Comme on peut voir, hein, c'est archi pourri. Donc ça, c'est des tubes qui font d'origine épaisseur 2. J'ai trouvé du tube qui fait 2,30. Donc un peu plus épais, hein, 3 dixièmes de plus au rayon. Ils n'étaient pas bouchés au bout, je préfère les boucher. Je pense que ça évitera l'humidité. C'est pareil, il faut remettre en même place, hein. C'est ça le plus chiant à faire en fin de compte, hein, pour que ça épouse bien le tube là. En remplaçant cet écart là, en remplaçant cet écart là. Je vais ressouder ce tube là qui sera exactement à l'identique dans le millimètre par rapport à celui-ci. Que ça soit vraiment respecté parce que la coque a vient en appui là-dessus. Il ne faut pas qu'il y ait 5 mm d'écart, que ça soit comme ça ou que ça soit comme ça. Il faut vraiment que ça soit nickel. C'est entièrement bouffé par la rouille. En dessous, entre les deux, c'est mort. Chaque fois que je soufflais, il y a de la rouille qui n'arrêtait pas de sortir par là, par le bas. Puisque c'est une tôle où il y a du vide à l'intérieur. L'eau, elle a dû s'infiltrer, je pense, par les trous. C'est soudé par point ici, un cordon de soudure ici, un cordon de soudure ici. Le reste, bon bah c'est pas trop mal, hein. Il n'y a pas trop de surprises. Uniquement là c'est bouffé, donc je vais sûrement remplacer ce rectangle qui fait 27 par 40. Et puis ici, ben, je ferai carrément ces parties là en inox. J'avais enlevé le servo-frein. Il m'a posé des soucis de blocage en freinage intensif dans le passé sur circuit. Il a été supprimé par Renault à partir du numéro 910. Sur les modèles antécédents, la modif était proposée, mais coûtait cher en heures et prix des pièces. Le système de freinage, disque, mètre cylindre, diamètre des pistons était modifié. Il y a les documents pour faire les modifications au niveau du châssis, ainsi que la biellette de commande et tige de poussée. Donc voilà, on a fait le tour. Il y aura d'autres modifications. J'aurai l'occasion de refaire une vidéo au moment des soudures sur le châssis. Donc voilà.